Pendant 250 ans, un royaume complètement éclaté, morcelé, va se forger dans le sang et le feu pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui comme la France. C'est une histoire incroyable, pleine de foi, d'ambition démesurée et de jeu de pouvoir. Alors, la question qu'on se pose est assez simple en apparence, mais la réponse, elle est beaucoup plus complexe. Comment est-ce qu'on passe d'une sorte de puzzle de territoires féodaux à une véritable nation ? Eh bien, pour essayer de comprendre, il faut qu'on remonte le temps, loin en arrière, jusqu'à un cri, un simple cri qui va littéralement mettre toute l'Europe en marche. Alors, voilà comment on va dérouler cette histoire. On va partir avec Dieu le veut, puis on verra les rois, reines et rivaux. Ensuite, on passera à la couronne et la croix, pour finir en apothéose avec le roi de fer. Allez, c'est parti. On est en 1095, le lieu, Clermont, c'est là que tout commence. Le pape Urbain II monte à la tribune et lance un appel aux armes qui va résonner dans toute la chrétienté. C'était une façon en fait assez habile de canaliser l'énergie de nobles un peu trop bagarreurs et de donner un but, un nouvel horizon à une population qui n'attendait que ça. Et le cri de ralliement, c'est « Deus lo volt », Dieu le veut. C'est un slogan d'une puissance folle. Parce que oui, bien sûr, il y a la promesse du salut, de la rédemption, mais il y a aussi l'aventure, l'appât du gain, la gloire. Et ça marche. Des milliers et des milliers de gens répondent à l'appel. Ils cousent cette fameuse croix rouge sur leurs habits et se mettent en route pour Jérusalem. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a tout de suite deux départs, deux vagues complètement différentes. D'un côté, on a ce qu'on appelle la croisade populaire. Imaginez une foule immense, 100 000 personnes, pas de tout organisé, qui suit un prédicateur, Pierre l'Hermite. Ça va finir en véritable catastrophe, un massacre. Et de l'autre côté, on a la croisade des barons. Là, c'est plus la même histoire, c'est une opération militaire, bien planifiée, brutale, mais terriblement efficace. Ça montre bien cette tension permanente de l'époque entre la foi pure, l'idéalisme, et puis la réalité pragmatique de la guerre. Très vite, l'idéal de piété, il vole en éclats. La réalité, c'est une violence qu'on peine à imaginer aujourd'hui. Pendant le siège d'Antioche, les croisés sont tellement affamés qu'ils en viennent à manger des prisonniers. C'est écrit noir sur blanc par les chroniqueurs. Et quand ils prennent Jérusalem, c'est un bain de sang, un massacre d'une ampleur telle qu'on raconte que le sang arrivait jusqu'aux chevilles des chevaux. On est très très loin de l'image d'Épinal du noble chevalier, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on a vu l'élan collectif, cette ferveur religieuse. Maintenant, changeons de focale. On va s'intéresser aux individus, aux ambitions personnelles. Parce que l'histoire de France, à ce moment-là, elle est écrite par quelques personnalités absolument hors normes. Leurs passions, leurs rivalités vont littéralement redessiner la carte du royaume. Et au cœur de ce grand jeu de trône, il y a une femme incontournable, Aliénor d'Aquitaine, reine de France, puis reine d'Angleterre. C'est sans doute l'une des femmes les plus puissantes de tout le Moyen-Âge. Pas juste une reine, mais une vraie force politique et même culturelle. Cette petite phrase, elle dit tout. Je croyais avoir épousé un homme et non un moine. Voilà ce qu'elle pense de son premier mari, le roi de France Louis VII. Il faut imaginer le tableau, elle, Aliénor, qui vient de la cour d'Aquitaine, une cour brillante, pleine de vie, et lui, le roi, un homme pieux, austère, l'ennui total pour elle. Forcément, ça ne pouvait pas durer. Leur mariage va être annulé. Et cette annulation, ce n'est pas juste une anecdote people, ça va avoir des conséquences géopolitiques absolument énormes. Parce que, attention, ce n'est pas qu'une histoire de couple. En se remariant, et pas avec n'importe qui, avec Henri Plantagenet qui devient roi d'Angleterre, Aliénor apporte dans la corbeille ses propres terres. Et pas des petites terres, toute l'Aquitaine. Du coup, le roi de France se retrouve avec un de ses vassaux qui est beaucoup plus puissant que lui, et qui est en plus le roi d'Angleterre. C'est le début d'un conflit qui va durer près d'un siècle, la lutte sans merci entre les Capétiens français et les Plantagenets anglais. Et tout ça va se jouer dans une bataille finale. Et cette bataille, c'est Bouvines, en 1214. C'est les moments clés. Philippe Auguste, le roi de France, remporte une victoire écrasante contre une coalition énorme avec les Anglais, l'empereur germanique, tout le monde était contre lui. Et sa victoire, ce n'est pas juste une victoire militaire, c'est bien plus que ça. C'est l'acte de naissance de la France en tant qu'État fort et centralisé. D'un coup, le roi de France n'est plus juste un seigneur parmi les autres. Il devient la figure la plus puissante d'Europe juste après le pape. La donne a complètement changé. Après le grand stratège qui était Philippe Auguste, on change complètement de registre avec son petit-fils, Louis IX, le futur Saint-Louis. Et là, on a un personnage fascinant parce qu'il est complètement double. Il a deux visages. D'un côté, l'image du roi parfait, juste chrétien. Et de l'autre, une facette beaucoup plus sombre, celle d'une intolérance religieuse extrême. Regardez ce contraste. D'un côté, c'est le roi qu'on connaît, celui qui rend la justice sous son chêne, qui lave les quais des pauvres, qui construit la Sainte-Chapelle, le saint quoi. Et de l'autre, c'est le même roi qui dit qu'il faut donner de l'épée dans le ventre à tous ceux qui doutent de la foi. C'est lui qui ordonne de brûler le Talmud par charretée entière à Paris et qui impose aux Juifs de porter un signe distinctif, la rouelle. Pour lui, c'était simple.
Pour avoir un royaume fort, il fallait une seule foi. Et il était prêt à tout pour que ce soit le cas. Vraiment tout. Et l'ennemi numéro 1 à l'intérieur du royaume, pour lui et pour l'Église, c'était le catharisme. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une autre façon de voir le christianisme, très populaire dans le sud de la France. Pour les cathares, le monde matériel, tout ce qu'on voit a été créé par une force maléfique. On imagine bien que pour l'Église catholique, dont le pouvoir et la richesse étaient très très matériels, c'était tout simplement inacceptable. C'était une menace mortelle qu'il fallait éliminer. Et ça nous amène à cette phrase terrible, attribuée à un représentant du pape lors du massacre de Béziers. « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». On ne sait pas s'il l'a vraiment dite, mais ça résume parfaitement l'ambiance. La croisade contre les Albigeois, ce n'était pas une guerre de religion, c'était une guerre de conquête, du nord contre le sud. Le point final, tragique, c'est le bûcher de Montségur en 1244. Les derniers croyants cathares, les parfaits, sont brûlés vifs. C'est la fin de toute une culture, de toute une foi. Allez, on arrive au dernier grand personnage de notre histoire. Et là, on entre dans une autre dimension. On quitte le Moyen-Âge des saints pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus moderne. Voici Philippe IV, surnommé le Bel. Avec lui, un seul principe. L'intérêt de l'État passe avant tout. Avant la morale, avant la religion, avant le pape. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi de fer. Pour comprendre Philippe le Bel, il faut regarder ce qu'il a fait aux Templiers. L'ordre du Temple, à l'époque, c'est une multinationale avant l'heure. Une puissance financière immense qui ne rend compte qu'au pape. Un véritable État dans l'État. Pour un roi comme Philippe, qui a toujours besoin d'argent et qui ne supporte aucune concurrence, c'était la cible parfaite. Alors, il a monté une opération d'une efficacité redoutable. Un vendredi 13, il fait arrêter tous les Templiers de France, les accuse des pires hérésies et met la main sur leurs trésors. Implacable. Et son autorité n'est pas que politique, elle est totale et terrifiante. L'affaire de la tour de Nesle le montre bien. Quand il apprend que ses belles-filles, les épouses de ses propres fils, le trompent, la punition qu'il inflige à leurs amants est d'une cruauté à peine soutenable. On les émascule en public, on les traîne, on les décapite. C'est un spectacle d'horreur. Mais le message est limpide. Personne, absolument personne, même pas sa propre famille, n'échappe à la loi du roi. C'est la naissance de la raison d'État, dans ce qu'elle a de plus brutal. Et l'histoire se termine par une légende incroyable. Sur le bûcher, Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, aurait lancé une malédiction. « Pape Clément, roi Philippe, je vous assigne au tribunal de Dieu d'ici un an. » Bon, c'est sûrement une histoire inventée après coup, mais il n'empêche que les faits sont troublants. Le pape meurt 1 mois après, et le roi Philippe, lui, meurt d'un accident de chasse avant la fin de l'année. Une fin presque théâtrale pour une histoire aussi violente. Alors, au fond, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a commencé ce récit avec un cri de foi, Dieu le veut, un idéal capable de soulever des foules, et on le termine avec un roi de fer qui utilise la force, la torture, la raison d'État pour bâtir une nation. La question reste donc posée. Qu'est-ce qui construit vraiment une nation? La ferveur d'un idéal commun ou la poigne implacable du pouvoir? En regardant ces 250 ans d'histoire de France, on a l'impression que la réponse est un peu des deux, un mélange complexe de foi et de force.